Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut Charlotte, Salut Solène, comment tu vas? ça va très bien, merci. Et toi? Eh ben ça va, merci. Donc, bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. On est cette semaine avec Charlotte, qui est podologue et entrepreneur en herbe, si on peut dire. C'est ça. Je te laisse te présenter, Charlotte, qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu es dans l'entrepreneuriat. Je te laisse te présenter comme tu veux. Alors, je suis Charlotte, j'ai 29 ans, bientôt 30, et je suis podologue en libéral. J'ai ouvert mon cabinet il y a 6 ans. Et récemment, j'ai rencontré Solène sur les réseaux sociaux. Ça m'a donné un petit peu envie, tout ce que tu faisais. Et donc, on a pris contact. J'ai commencé par un programme qui s'appelle Empower Your Time, donc avec toi. Et puis maintenant, je fais partie de l'équipe Evolve pour mettre au point un projet de façon plus concrète, maintenant que toutes les bases sont à peu près acquises, on va dire. Donc, voilà un petit peu le parcours. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui allait pas pour toi dans ton quotidien de podologue? Pourquoi tu as cherché de l'aide au départ? Qu'est-ce qui t'a fait tout tourner déjà vers une recherche d'aide au début, indépendamment de l'entrepreneuriat, et ensuite vers l'entrepreneuriat? Oui, et ben en fait, déjà le syndrome de l'imposteur, comme je pense beaucoup de personnes, j'avais du mal finalement à me faire payer à la fin de mes consultations. J'avais du mal aussi à demander une somme d'argent qui finalement, après tout ce travail qu'on a fait ensemble, correspond au travail fourni, aux formations, au temps passé, etc. Et en fait, c'était vraiment compliqué pour moi financièrement. Je me sentais pas bien, en fait, tout simplement dans ma vie pro et perso. Et puis, donc, on a fait tout ce travail ensemble de confiance en soi, de réorganisation et tout. Et donc, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que même les patients appréciaient le fait que, voilà, on ait une certaine posture, qu'il y a un cadre qui soit mis, et au contraire, les gens en fait apprécient ça. Ça a aussi fait un peu le tri dans la patientèle parce qu'il y en avait qui profitaient bien du fait que j'avais du mal à la fin de la séance de leur réclamer les sous. Donc voilà. Et puis, en fait, c'est toi qui, au fur et à mesure de ce premier accompagnement, m'a dit, écoute, j'ai l'impression que tu pourrais potentiellement faire partie de l'équipe Evol parce que tu as plein d'idées, tu es motivé. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que la suite est arrivée. C'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours impressionné chez toi de voir que tu faisais plein de trucs à la fois. Que j'ai toujours eu l'impression que tu faisais 50 activités avant même d'avoir l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as lancé un podcast. Enfin, d'ailleurs, je mettrai, si tu veux, le lien dans la description du podcast pour que les gens qui sont intéressés puissent aller le voir aussi. Mais pourquoi ce besoin tout le temps de faire plein de choses, d'être tout le temps active ça t'apporte quoi? Mais j'ai l'impression que je me sens utile, que mon temps n'est pas perdu à faire des choses un peu futiles, on va dire. Et je sais pas, alors je pense pas être hyperactive. Je n'ai pas été diagnostiquée en tout cas. Et j'ai tout le temps besoin, que ce soit même écouter un podcast pendant que je plie mon linge, ou bien faire une activité, tout simplement aller marcher, faire un footing, des choses manuelles aussi, la couture, tout ça. Et c'est vrai et j'adore papoter, d'où le podcast. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que le temps est trop court, qu'on n'a pas assez d'heures dans la journée, de jours dans la semaine, et que j'ai tout le temps besoin de faire quelque chose. Ok. Pourtant, quand je t'ai connue, enfin, tu passais énormément de temps au cabinet. Oui. T'étais plus que débordée, hein, on peut le dire. Et en quoi enfin, le cabinet te suffisait pas pour avoir cette sensation-là d'être utile, de faire quelque chose? Pourtant, tu es dans un métier de soins. En quoi ça te suffisait pas, en fait? Ouais, c'est vrai que, alors dans notre métier, en tout cas podologue, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais
j'avais toujours cette petite frustration de me dire, «Oh, j'aimerais aller un peu plus loin, mais sortir un peu des sentiers battus et de ce côté très médical, paramédical, patientèle». Mais sauf que malheureusement, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que, bah, on est régi par l'ordre des podos. Et donc, bah, un peu, je pense, cette frustration, en fait, de me dire: «J'ai envie de faire des choses qui sortent des sentiers battus, mais qu'on ne peut pas le faire au sein du cabinet, quoi». OK. Donc c'était un peu une sensation de restriction que tu avais envie d'aller au-delà, c'est ça? Exactement. OK. Et là, aujourd'hui, comment tu envisages l'avenir? Est-ce que tu te vois rester podologue et entrepreneur? Est-ce que tu te vois, bah, un jour arrêter la podo, pourquoi pas? Alors ça, ouais, ça, c'est une question quand même, qui me «turlupine» entre guillemets. Pour le moment, je ne me vois pas arrêter la podo parce que c'est vraiment un métier que j'adore, même si évidemment qu'il y a toujours des petits points à améliorer, mais voilà. Peut-être que, voilà, je me dis d'ici quelques années, si jamais le programme qu'on est en train de faire ensemble fonctionne, que je suis épanouie, que j'ai encore d'autres idées qui fusent, j'arrêterai la podo. Pour le moment, je vais quand même garder cette activité, mais voilà, je ne sais pas encore, je saurais pas le dire. Et il y a une question qui m'est venue tout à l'heure quand tu expliquais que, tu avais du mal à la base à demander de l'argent aux patients, de te faire rémunérer tout simplement pour tes soins. Là, tu te lances dans l'entrepreneuriat, donc c'est plus des patients que tu vas avoir, c'est des clients. Oui. Et contrairement à tes patients, les soins, parce que la prestation que tu vas leur offrir n'est absolument pas remboursée, même partiellement par la sécurité sociale. Comment tu te sens par rapport à ça, à cette idée de te dire: «Ben, je vais demander de l'argent à des personnes en échange de services»? Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais je trouve que c'est pas la même approche et donc ça me fait un petit peu moins peur. On va dire qu'une personne qui vient au cabinet, bon déjà il y a la sécurité sociale, donc on va dire que les gens n'ont pas forcément l'habitude de payer. Que le programme en ligne que je vais proposer, c'est vraiment, quelque chose dont les personnes auront besoin puisqu'il y a un besoin derrière tout ça, mais ça reste quand même une décision qu'eux vont prendre. C'est Mmh. je sais et quand les personnes viennent me voir, elles ont une verrue plantaire, elles ont un corps, besoin de semelles parce qu'elles ont mal aux genoux, donc on va dire que c'est quelque chose, de très médical. Le programme en ligne, ça va être plus un accompagnement pour le bien-être, qui voilà, qui n'est pas, c'est difficile à expliquer, hein, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Donc ouais, je pense que c'est pas exactement la même approche, donc potentiellement que ça sera difficile au départ, mais on va s'entraîner ensemble. Mais une fois que je serai rodée et que voilà, ça aura commencé, que j'aurai eu mes premières clientes, je pense que je serai plus à l'aise avec ça. OK. Donc c'est pas quelque chose qui pour l'instant, te bloque, cette peur que tu avais, enfin cette espèce de malaise que tu avais avec le fait de te faire payer au cabinet, tu le ressens pas d'avance pour l'entrepreneuriat, du coup? Légèrement, mais c'est différent. Je pense que ça sera plus facile. Ouais. Surtout on a fait le travail ensemble, avec Empower Your Time, je me sens quand même beaucoup mieux et je m'entraîne du coup avec les patients au cabinet à assumer mes tarifs, à expliquer de façon diplomate, avec le sourire, les pourquoi ça coûte tant et du coup, voilà, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise avec ça. OK. Ouais, je pense que c'est important d'avoir cette énergie-là, d'être à l'aise avec ce que tu proposes, parce que c'est si tu es pas à l'aise que les gens vont le ressentir et qu'ils vont sentir la faille. Alors que si tu sais ce que tu proposes, pourquoi tu le proposes et pourquoi c'est à ce tarif-là, et ben, to tu pas de problème, avec ton prix, en fait. Exactement, ouais. OK. Et donc tu parlais du programme en ligne que tu voulais lancer. Est-ce que tu veux en dire plus? Dire, bah, de quoi ça va parler? Sous quel format? Oui, alors, beh, l'objectif, c'est un programme qui est destiné aux femmes qui ont perdu confiance en elles et qui ont envie de retrouver, la motivation, le sourire et tout ça grâce à la danse. OK, Et trop bien. donc voilà, ce sera un programme, avec, des modules en vidéo, des chorégraphies faciles, vraiment ouvertes à tout le monde, débutantes ou confirmées. Et il y aura aussi un suivi en coaching, que ce soit individuel ou en groupe, si jamais on arrive à constituer un petit groupe au départ et puis au fur et à mesure, avec, plein de personnes, bien évidemment. En tout cas, voilà, ça va être un petit peu ça l'idée. OK. C'est vrai que je dis souvent que
un thème qui est déjà traité de 1000 façons, par exemple la confiance en soi, tu peux en trouver des tonnes de coaching sur la confiance en soi. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Mince, comment je vais faire pour, me démarquer? Le sujet est déjà abordé, de partout». Mais en fait, il suffit que tu réussisses à trouver un positionnement un petit peu différent, un angle d'approche un peu différent, une manière de le traiter différente, comme toi avec la danse, et au final, ça te permet de créer une offre qui va être potentiellement unique. Et alors bon, il y a le côté la méthode que tu utilises, mais il y a aussi toute l'énergie que tu vas vouloir transmettre et qui t'est propre, donc ça, c'est hyper cool. Ouais, exactement. Et justement, pourquoi la danse? Alors la danse, c'est pas un sport que j'ai pratiqué depuis des années, comme on pourrait peut-être le croire. Au départ, moi, j'ai fait de la gymnastique, donc il y a quand même un petit peu de danse dedans, mais c'est une activité que j'ai commencé à pratiquer il y a 3 ans, on va dire. Et j'ai vraiment eu, on va dire, un coup de foudre avec cette activité, ce sport. Et c'est vraiment quelque chose, quand je le pratique, qui me fait me sentir bien, libre, où j'oublie mes complexes, j'oublie que, oh là là, je me sens comme ci ou comme ça. Et une fois que le cours est terminé, ou le spectacle ou autre, il y a un sentiment de fierté et je me dis potentiellement, en fait, c'est ça que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, mais même si je suis pas la meilleure danseuse, loin de là, ça peut vraiment aider les gens à se lâcher, à se dire, en fait, Charlotte, elle danse pas forcément comme une professionnelle, mais on voit qu'elle est contente, qu'elle se défoule, que ça lui fait du bien et que pendant 2, 3 minutes, elle se sent bien dans son corps, bien dans sa tête et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de gens aussi qui pensent qu'ils doivent être forcément experts dans un domaine pour le partager, pour aider d'autres personnes là-dedans. Et en fait, au final, toi, tu nous dis que ça fait pas longtemps que tu fais de la danse, que t'es pas une danseuse professionnelle, mais t'as quand même des bases de danse. J'ai vu tes chorégraphies en partie sur ce que tu partages sur les réseaux, tu danses bien. Mais ça suffit en fait Oui. pour aider d'autres personnes et transmettre quelque chose. Tu t'es jamais toi posé la question de dire: «Ben mince en fait je suis pas danseuse pro, je suis pas une experte en danse», ça t'a pas freiné ça? Bah non, parce qu'en fait, je me dis que l'objectif du programme, c'est pas d'apprendre aux gens à devenir danseuse au Crazy Horse, c'est vraiment en fait grâce à la danse, lâcher prise, se défouler. S'ils voient quelqu'un sur leur écran qui fait des choses incroyables et tout, ils vont pas arriver à se projeter, je pense. Ouais. Donc, on n'a jamais dit, oh là là, je sais pas faire le grand écart, bah non, hein, je vais pas pouvoir faire ça. Vraiment pas. Ouais, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi le fait, bon, bah voilà, qu'il y a des personnes qui se disent, je suis pas méga expert, je peux pas aider. Mais en fait, des fois, les gens, ils cherchent pas le meilleur expert du domaine. Ils cherchent quelqu'un qui est plus proche d'eux. Et moi, je dis souvent, je suis pas la meilleure expert business au monde. T'aurais pu aller te chercher un coach qui fait 10 millions d'euros par an. Moi, je fais pas 10 millions d'euros par an, loin de là. T'aurais pu aller te chercher un coach qui fait 10 millions d'euros par an, mais est-ce que au final, ça a la même valeur dans le sens où la personne, alors certes, elle a sûrement d'excellents conseils, mais est-ce que elle est suffisamment proche de toi? Et enfin, moi, je sais que ça me ferait peur d'aller chercher un coach qui a ces résultats-là parce que j'en suis encore loin et j'estime qu'il y a des étapes avant, Mm. avant d'aller chercher ça, quoi. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que, euh, bon, après, il y a aussi le feeling. Si c'était toi, Solène, qui gagnait 10 millions d'euros, et finalement, avec ta même personnalité, ta même approche, potentiellement que ça aurait pu le faire. Mais je pense qu'il y aurait eu quand même un petit peu cet écart, on va dire, voilà, entre ma situation actuelle et potentiellement la tienne, si c'était ton cas, 10 millions d'euros, je me serais dit, oh, c'est peut-être un petit peu trop là, on va démarrer avec une personne qui peut-être, voilà, se rapproche de ma situation. Ça fait un peu moins peur, je pense. Ouais. Je pense que les gens, ils ont besoin en fait, pour avoir confiance en toi et créer un lien avec toi, je pense qu'ils ont besoin de, à la fois être inspirés par ce que tu fais, que tu sois quand même un step plus loin. Mais de toute façon, c'est obligatoire pour pouvoir transmettre des connaissances. Il faut quand même que tu en saches un peu plus que la personne que tu veux aider. Mais je pense que les personnes ont aussi besoin de s'identifier et se dire c'est possible et pas juste cette personne, elle est beaucoup trop loin pour moi. Et je pense que c'est pour que les personnes puissent croire que c'est possible, bah, il faut quand même que ça leur paraisse possible et pas trop éloigné d'eux, quoi. Exactement, ouais, c'est sûr.
Donc toi, tu incarnes ça, on va dire parfaitement, en n'étant pas une experte en danse, mais juste ben, une fille avec son vécu, son histoire, sa relation avec elle-même, avec son corps, qui a réussi à faire ce travail-là de confiance en elle et qui peut le transmettre à des personnes pour qui c'est encore difficile. Donc je trouve ça hyper chouette. Et c'est gentil. Et toi, tu as un profil quand même, on va dire, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, je te voyais évoluer dans le premier accompagnement qu'on a fait ensemble et je me disais, mais Charlotte, elle est trop faite pour l'entrepreneuriat parce que voilà, tu as ce pep, tu as cette envie de faire plein de choses, tu as cette envie de créer, d'innover, de diversité, de faire des choses un peu en dehors du cadre, etc. Est-ce que tu penses que il faut absolument être entre guillemets comme toi pour entreprendre, ou est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde, que tout le monde peut y trouver son compte? Ah oui, totalement. Je pense que peu importe votre personnalité, votre façon d'être, de penser, de toute façon, vous trouverez toujours des personnes qui vous ressemblent et qui cherchent justement un profil comme le vôtre. Donc, effectivement, moi, c'est vrai que je suis un peu à tout le temps bouger de partout. On va dire, j'aime bien rigoler, tout ça. Et des personnes, ça va vite les gonfler. Donc, en fait, ça leur correspond pas du tout. Non, je pense qu'au contraire, tout le monde peut, tant que les personnes sont accompagnées, parce que bon, personnellement, si je faisais pas le programme avec toi, jamais je me serais lancée, hein. Ouais. Donc, mais non, non, à mon avis, tout le monde est capable et à sa place. Faut trouver l'idée qui correspond à la personne, qui la fait vibrer, et voilà. Et le problème à résoudre pour les futurs potentiels clients, mais pour moi, tout le monde peut le faire. Ok. Et tu disais que tu n'aurais pas pu le faire si tu n'avais pas aidé, dans le sens où tu te serais pas lancé, ou dans le sens où bah, t'aurais pas réussi à mettre en place ce que tu as mis en place aujourd'hui. Enfin, ça t'a apporté quoi de te faire aider et pourquoi tu n'aurais pas pu faire ça? En fait, je pense que c'est un peu les deux. J'aurais pas osé me lancer parce que voilà, j'ai fait des études de podo, j'ai créé mon cabinet, ça me prenait beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup trop d'ailleurs. Et en même temps, j'aurais pas su par quoi commencer. Je me serais dit, d'accord, bon, bah, j'ai cette idée. Bon, comment essayer de l'aboutir, faire en sorte que ce soit quelque chose qui puisse être concrètement un projet professionnel. Et puis, bah, quelles sont les étapes? Est-ce que je dois contacter un comptable? Est-ce que je dois aller voir la banque? Voilà, ce genre de choses, en fait, jamais j'aurais su, j'aurais perdu un temps fou, je me serais, je pense, démoralisée, hein, clairement. Ouais, parce que je pense que c'est possible de le faire seul, mais effectivement, quand t'es paumé, enfin, que t'es à des années-lumière de ce que t'as l'habitude de faire, ben, c'est un coup à lâcher l'affaire parce que c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est pas simple. Alors, quand on se fait accompagner, c'est déjà beaucoup mieux, mais voilà, il y a quand même de l'administratif, il y a des choses à faire, il y a du travail, donc voilà. Bien sûr. Ça veut pas dire que oui, si tu te fais accompagner, tu vas avoir une solution tout cuite dans le bec et voilà. C'est ça, faut démystifier ça un petit peu aussi. C'est pas pour autant que c'est facile. Ça, Non. faut pas croire que c'est facile, mais comment tu le vis justement, toi, cette entre guillemets difficulté? Parce que bah voilà, c'est pas facile de développer une idée. Et encore, j'ai presque envie de dire que c'est le plus facile quand tu as les bonnes clés et que tu es guidé de trouver ton idée et de structurer une offre. Mais c'est pas facile de se faire une place sur les réseaux sociaux, de comprendre les stratégies de contenu, les stratégies marketing, de se faire connaître, Mm. d'organiser ça avec son quotidien aussi, où tu travailles. Alors, tu travailles plus à plein temps totalement maintenant, mais quand même, tu as quand même de beaux horaires au cabinet. Comment tu la vis, cette, entre guillemets, difficulté dans ton quotidien? Eh ben, alors ça prend quand même un petit peu de place parce que faut consacrer du temps à Instagram, à la préparation du programme, etc. Mais en même temps, c'est comme une sorte de challenge, ça met un peu d'adrénaline, c'est voilà, c'est une nouveauté, un peu comme quand on commence une nouvelle relation, que ce soit amicale ou autre, ben on est content, on a envie d'entretenir tout ça et de faire de son mieux. Et, et après, voilà, c'est sûr que c'est pas évident les réseaux, mais c'est un peu comme on se dit ensemble en coaching, c'est du test and learn en fait. Ouais. On essaye une chose, que ce soit une story, un réel, on voit ce que ça a donné, et puis ben on essaye d'ajuster. Voilà, c'est en fait c'est une nouveauté. Moi j'adore, hein. De toute façon, je suis quelqu'un, tu me proposes d'aller faire un nouveau sport, je te dis ok, pas de problème. Et là c'est un peu pareil pour ça, je trouve. Ok. Ouais, c'est le côté, tu le vois comme un jeu en fait. Ouais.
Mm. Et ça, c'est un truc que je vous ai souvent dit aussi à toi et aux autres membres de Evolve, c'est mettez du jeu et pas de l'enjeu. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mes coachs qui m'ont toujours dit aussi. Et je pense que c'est là que tu vas y prendre aussi du plaisir. Et pas te laisser justement stresser et démoraliser par les difficultés, parce que ouais, c'est pas facile de voir que tu passes des heures à créer du contenu et au final, tu fais 200 vues dessus alors que tu espérais en faire 2000. C'est pas facile de voir que voilà, tu prends un abonné tous les X temps alors que tu essayes de te faire connaître. C'est pas facile de gérer ça à côté du cabinet. Mais en fait, si tu te mets pas de pression là-dessus, c'est là que tu peux y prendre du plaisir et kiffer le truc, quoi. Au contraire. Ouais, ouais, ça c'est clair. Et une autre question que je voulais te poser, c'est comment tu as su que c'était le moment pour toi de créer quelque chose, de te lancer? Pourquoi maintenant et pourquoi pas dans 6 mois, dans un an? Et ben, en fait, je me suis pas vraiment dit que c'était le moment. Je pense qu'il y a jamais vraiment de bon moment. C'est parce que tu m'as contacté, tout simplement. Tu m'avais envoyé un petit message. Je crois que j'avais réagi à une de tes stories. Et puis tu avais commencé à papoter avec moi. Alors, au départ, rien à voir, hein. C'était vraiment, ah, t'es podologue, comment ça se passe? Voilà, c'était vraiment une discussion comme si on était des copines. Et puis au fur et à mesure, en fait, ben, en échangeant, tu m'as posé des questions qui m'ont un petit peu parlé, qui m'ont fait cogiter, et je me suis dit, mais en fait, si j'ai toutes ces petites interrogations, ces envies un peu cachées au fond de moi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser et que c'est maintenant, en fait. Et donc, voilà, c'est venu comme ça, en discutant avec toi. Et tu t'es dit, ouais, tu t'es dit c'est maintenant et tu t'es pas dit, ouais, ça a l'air cool, mais j'ai envie de me lancer. Je verrai l'année prochaine s'il y a du vent. Voilà, non, tu t'es dit c'est maintenant. Oui, en fait, je me suis pas tellement posé de questions. J'étais dans une situation au cabinet où j'étais pas hyper épanouie, pas heureuse, vraiment très stressée, pleine d'eczéma. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très sympa, mais je me disais en fait, ça peut pas être pire. Alors que j'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger, hein, donc je suis pas voilà. Mais je me disais en fait, c'est maintenant. J'ai pas encore 30 ans, j'ai un appartement, tout se passe bien sinon. Euh, Go, en fait. Ça sert à Ouais. rien dans 6 mois, quoi. Ouais. Et justement, il y a des personnes dans ta situation qui se disent, bah attends, déjà j'ai du mal à gérer mon cabinet. Bon, en l'occurrence, toi, quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, justement, on avait travaillé sur tous ces aspects-là, parce qu'au début, quand on a travaillé ensemble, c'était pas pour entreprendre, c'était sur la première formation que j'avais créée pour les soignants libéraux, débordés, stressés, etc. Euh, mais tu t'es pas dit justement déjà, bon, je vais essayer de gérer ma vie, gérer mon cabinet, j'ai déjà pas beaucoup de temps. Non, tu t'es dit, tant pis, enfin, tu t'es pas posé ces questions de est-ce que c'est le bon moment en termes ouais, de timing, de gestion du temps, est-ce qu'il faut pas déjà que je pérennise ma vie au cabinet? Tu t'es dit, let's go, quoi. Ouais, alors c'est vrai que la principale question, c'était surtout au niveau financier, parce que j'avais du mal à me verser un salaire correct, on va dire. J'étais en dessous du SMIC, hein, clairement. Donc voilà, pour payer les charges perso, c'était pas évident. Et en fait, ce début de conversation qu'on a eu, tu m'as, en gros, tu m'as dit que oui, j'allais mettre un peu d'économie que j'avais de côté pour ce programme, mais qu'en fait, par la suite, ça allait, mais, on va dire, ouvrir des portes et débloquer des choses, voilà, que ce soit dans ma tête. Et en fait, tout ça, ça découle après sur l'aspect financier, hein, que finalement, en fait, ça allait me changer la vie. Et c'est clairement le cas, hein. Aujourd'hui, si tout va bien au niveau finance, je suis à plutôt 2000 euros de salaire que le SMIC, donc trop génial, ça me change la vie, je peux faire des économies. J'arrive à payer le programme en ligne avec toi parce que ben, en fait, j'ose demander les sous aux gens. Mm. Cadre un peu plus strict, tout en étant sympathique évidemment, mais et en fait, ça change la vie d'avoir, bah oui, en fait, de m'être consacrée, d'avoir mis des sous, d'avoir investi en fait sur moi. Je sais pas si on peut dire autrement, mais Ouais, non, je trouve que c'est bien dit, c'est investir sur soi, c'est exactement ça. voilà. Donc au départ, oui, un petit peu difficile de me dire, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment... Et en fait, aucun regret, hein. Vraiment aucun regret. Ouais. Je trouve que, en fait, le terme d'investissement sur soi, il est bien choisi dans le sens où un investissement, c'est quelque chose où tu as un retour sur investissement. C'est la différence avec une dépense. Une dépense, tu dépenses de l'argent, tu n'as pas de retour sur investissement. Tu vas acheter une voiture, c'est une dépense.
Parce que bah, ta voiture, elle va pas te rapporter de l'argent, elle va même t'en coûter toute sa vie avec les réparations, avec les révisions, etc. Bon, ça veut pas dire que c'est pas une dépense utile, hein. Souvent, c'est bien utile d'avoir une voiture, mais ça reste une dépense. Acheter sa résidence principale, c'est une dépense. T'achètes ta maison, bon, bah, c'est cool parce que c'est ta maison, c'est ta résidence principale. Mais ton crédit, il va pas se rembourser tout seul. Et ta maison va te coûter des sous toute ta vie parce qu'il faut l'entretenir, etc. Tu vas payer des impôts dessus et compagnie. Alors qu'à l'inverse, si tu investis de l'argent, par exemple, dans l'immobilier locatif, c'est un investissement parce que ça va s'autofinancer et si tu gères bien ton truc, ça va même te rapporter de l'argent à long terme. Il y a cette notion donc d'investissement avec un retour sur investissement financier, selon moi, comme c'est le cas si tu investis dans l'immobilier, en bourse ou même dans une formation pour entreprendre, parce que vu que c'est une formation qui va t'apprendre à générer de l'argent par la suite, tu vas avoir à un moment donné un retour sur investissement financier. Mais je trouve qu'on oublie aussi souvent de parler de la notion de retour sur investissement émotionnel et Oui, temporel. Parce que tu gagnes du temps et tu gagnes aussi du bien-être, en fait. Et rien que ouais. pour ça, moi, enfin, je sais qu'il y a eu un moment où c'était compliqué pour moi, où je me suis dit, attends, mais est-ce que je vais pas tout lâcher? Je me suis dit, mais avec l'argent que tu as investi là-dedans, tu peux pas tout lâcher. Et je me suis dit, mais en fait, même si j'arrête demain, j'ai tellement gagné au niveau humain, au niveau émotionnel et au niveau, voilà, expérience, apprentissage que c'est pas perdu, quoi. Je sais pas, toi, comment tu vois les choses là-dessus? Ah oui, oui, entièrement d'accord. C'est vrai qu'en fait, je me dis, même si demain, je veux lancer une entreprise qui n'a strictement rien à voir, en fait, j'aurai les bonnes bases. Je saurai Ouais. comment me positionner, comment gérer mon temps, que toutes les formations que j'ai faites ont de la valeur et que ça, pour potentiellement le prix que je proposerais, c'est à prendre en compte. En fait, oui, c'est des bases de la vie, mais tout ça, en fait, on devrait nous l'apprendre à l'école, hein. Mais bon, ça, Mm. c'est un sujet, mais je suis totalement d'accord avec ça. Ah oui, oui. Ouais. Et c'est vrai que souvent on dit, par exemple, je sais pas, tu factures une séance de podo, enfin soit un podo ou une heure de coaching ou voilà tel prix, et on voit le tarif pour la prestation, mais en fait pas du tout. Tu payes pas la prestation, tu payes tout le temps passé par la personne avant pour mettre ça en place, pour se former. Et non, quand tu payes je sais pas, un bilan, bon, je suis ortho, donc un bilan ortho qui dure une heure, tu payes pas une heure. Tu payes 5 ans d'études, plus X années d'expérience, plus le travail qu'il y a derrière pour rédiger le bilan. Et c'est pareil pour les autres métiers, en fait. Oui. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les gens ont du mal aussi à comprendre quand on n'est pas à son propre compte, Mm. c'est pas évident de se mettre à la place. Et même si des fois les gens au cabinet voient que j'ai pas mal de matériel, que je suis assez bien équipée, bah, ils vont tout de suite se dire, ah non, mais quand même un bilan podo à 60 euros, alors qu'ils ont passé une heure avec moi, que je les ai regardés sous toutes les coutures, que derrière, bah, il y a des formations, il y a du matériel, mais ils vont pas capter que le tapis qui prend les empreintes et qui me donne des infos sur l'ordi avec un logiciel, machin, que ça coûte Et X ouais, euros. Non, c'est 60 euros quand même, hein. Voilà, c'est ça. ça. Mais je pense que voilà, ça touche une notion qui est aussi importante en entrepreneuriat, qui est la valeur perçue que tu vas apporter aux gens. C'est Oui, pas, en fait, on s'en fout de la valeur factuelle, et surtout si tu es en train de proposer un programme en ligne. Pour le coup, tu peux pas calculer le prix du matos. Enfin, oui, quand tu es en entreprise, tu as des charges, tu as ton comptable à payer, tu as les frais de création de la société, tu as les frais bancaires. Enfin, oui, tu as un minimum de charges à assumer, et les charges sociales, mais tu peux pas calculer une marge. Tu peux pas dire, bah voilà, ça m'a coûté tant de produire le produit parce que ça te coûte quasiment rien. Je vais le vendre tant. En fait, c'est une histoire de valeur perçue par les personnes. Donc en fait, si une personne trouve que c'est cher, ton bilan à 60 euros d'une heure, c'est qu'elle se rend pas compte de la valeur qu'il y a derrière, en fait. exactement. Bah, un peu comme un programme en ligne, c'est vrai que c'est pas le nombre de modules ou euh, je ne sais pas, j'ai pas trop d'exemples qui fait que ça doit coûter plus ou moins cher. Si ça se trouve, une personne, elle aura condensé en 5 modules avec 5 sous-étapes, mais elle aura mis des pépites à l'intérieur et ça sera 2 fois plus cher qu'une personne qui aura mis 50 modules avec 20 étapes à l'intérieur. Carrément. Donc, ouais, Carrément. Bah, je sais que par exemple, mon accompagnement, il peut paraître cher à certaines personnes, mais moi, pour mettre tout ce que je vous mets dans l'accompagnement, moi, j'ai dépensé plus de 30 000 balles pour me former. Et mon accompagnement, il n'est pas du tout à 30 000 balles, il est 6 fois moins cher, 5 fois moins cher. Donc, ben oui, tout à fait.
Mais je pense qu'il faut pas compter en termes de voilà combien ça t'a coûté, combien voilà, c'est vraiment une histoire de OK, combien ça vaut pour toi de résoudre la problématique que tu viens chercher à résoudre en fait. C'est ça. Si le problème est vraiment ancré et que ça nous gâche la vie finalement. En fait, je pense que c'est comme ton exemple de la bouteille d'eau quand on est dans le désert, qu'on est assoiffé, qu'on va mourir et qu'il y a une personne qui nous dit, OK, je te vends une bouteille d'eau pour 5 000 euros. Je pense qu'on va tous l'acheter en fait. Oui, c'est ça Bon, qui fait peur. voilà. Bon là, en l'occurrence, pour l'exemple de mon futur programme, c'est pas ça, mais potentiellement pour certaines femmes, ce sera tellement problématique pour elles, ça leur gâchera tellement la vie, ce manque de confiance, qu'en fait, elles vont se dire, mais c'est génial, en plus, j'ai envie de bouger mon corps là, j'ai envie de me libérer, donc c'est parti, et elles seront prêtes aussi à dépenser des sous. C'est ça. En fait, tu vends jamais un outil, tu vends la transformation qu'il y a derrière. Si toi, la personne que tu vas aider, elle a tellement en manque de confiance en elle que ça lui gâche son quotidien, ça lui gâche, je sais pas, sa relation de couple, ça l'empêche d'évoluer professionnellement. Et bah, pour elle, ça peut valoir très cher de résoudre cette problématique-là. Et typiquement, justement, c'est le genre de problématique où tu te dis, bah, il n'y a pas de retour sur investissement financier. Ben, en fait, peut-être que si la personne, elle a pas confiance en elle et que du coup, comme toi à l'époque, elle n'ose pas demander à être payée à sa juste valeur ou qu'elle saisit pas des opportunités professionnelles qui pourraient la faire évoluer, ben en fait, si ça se trouve, elle perd de l'argent en faisant ça. Alors que si ça se trouve, un programme qui n'a rien à voir avec ça peut apporter un retour sur investissement financier et dans tous les cas, évidemment, un retour sur investissement émotionnel. Et la question, c'est pas combien ça vaut pour toi X vidéos de danse et X coaching, c'est non, combien ça vaut pour toi de te sentir comme ça dans ta vie et de plus vivre ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et ça, je pense que c'est une notion qui est importante à intégrer quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a trop de personnes qui sous-évaluent leur offre, qui disent bah, j'ai tant de modules, ça coûte tant, une vidéo, ça coûte tant, un coaching, ça coûte tant. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir du tout. Mm. Mais c'est pas évident. C'est pour ça que je suis Non. bien contente d'être accompagnée par toi. Et je pense que c'est d'autant moins évident quand tu es soignant et que justement, tu n'as pas du tout grandi dans. Enfin, grandi. Tu n'as pas grandi en tant que soignant, mais que tu n'as pas du tout évolué et que tu t'es pas du tout construit dans cette optique-là, quoi. Ouais, même dans un milieu comme ça, des fois, on a des parents qui sont à leur compte ou professionnels de santé. Donc, on a cet exemple de voilà comment ça se passe, comment on gère. C'est pas du tout mon cas et je pense que pour beaucoup, c'est pareil. Donc, finalement, ça s'apprend et au fur et à mesure des années, on ajuste, on rencontre les bonnes personnes et voilà. Et justement, ça me fait penser à une question que j'aime bien poser dans le podcast quand j'ai des invités. Est-ce que pour toi, être soignant et être entrepreneur, c'est deux choses complètement opposées? Ou est-ce que c'est deux mondes qui peuvent avoir des similitudes? C'est pas évident. Je pense que c'est un peu des deux. Autant il y a des similitudes parce que il faut bah voilà, gérer son entreprise, on va dire. Voilà, savoir gérer ses finances, son organisation, sa fatigue aussi, parce qu'on est notre propre outil de travail. Donc, si on est complètement épuisé pour pouvoir soigner et aider les autres, c'est un peu compliqué. Et en même temps, c'est vrai que on voit toujours le côté médical, paramédical comme aider les gens sans forcément en attendre en retour, même si c'est pas le cas. L'entrepreneuriat, on voit ça comme c'est génial, on va pouvoir mettre en place plein d'idées, ça va faire gagner des sous, on va pouvoir réinvestir dans d'autres choses, etc. Ce qui est un peu moins le cas, je trouve, en tant que professionnel de santé. Même si finalement, en fait, c'est à peu près pareil, hein, c'est des entreprises, mais ouais, Mm. Ouais, puis il y a ce côté, tu parlais d'aider des gens, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux facettes. c'est vrai, tout à fait. Mais on nous met pas ça en tête, je trouve. Moi, dans mon école de podo, c'était pas du tout ça en fait, hein. C'était limite telle ou telle personne. Bon bah, si vous voyez qu'elle est dans la difficulté, vous lui faites pas payer ou alors vous faites moins cher ou autre. Alors oui, évidemment qu'on pourrait, on aimerait aider tout le monde et si on pouvait, on ferait tout gratuitement. Malheureusement, c'est pas le cas. En fait, je trouve qu'on nous a mal habitués. Ouais, je trouve qu'il y a quand même des choses à faire dans les écoles de professionnels de santé qui, du coup, travaillent beaucoup en libéral. Chez les podos, en tout cas, on est beaucoup en libéral. Donc, ouais, c'est un mindset un peu particulier qu'il faudrait changer, je pense.
Ouais, après c'est délicat parce que c'est sûr que l'accès à la santé, c'est censé être quelque chose, enfin, c'est un peu la base. Donc on est dans un pays qui est censé être moderne, donc c'est bien de pouvoir faire bénéficier de l'accès à la santé le plus facile possible à un maximum de monde. Mais il faut aussi avoir en tête que un professionnel de santé qui se fait pas correctement payer, c'est un professionnel de santé qui va être stressé, et ça tu peux en témoigner, ça a été ton cas Oh pendant, oui, pendant longtemps. Et un professionnel de santé qui est stressé, c'est un professionnel de santé qui est pas bien, ça se répercute sur plein de domaines de sa vie. Et peut-être que ce professionnel, du coup, il va moins bien soigner parce qu'il mm, sera moins bien. Et d'ailleurs, tu le disais, toi, que du moment où tu t'étais senti mieux dans ton cabinet, bah, tu avais même eu des meilleurs retours de tes patients. Enfin, ça oui. s'était ressenti surtout. Est-ce que tu t'es sentie même plus compétente peut-être à ce moment-là que quand tu étais dans ta phase stressée, pas bien? Ah oui, oui, parce que j'osais même mettre un petit peu plus en avant certaines formations que j'avais faites. J'osais même faire certaines palpations ou manipulations que finalement je n'osais pas parce que je me disais ouais, quand même, on ne sait jamais si je me trompe ou autre. Et en fait, finalement, ouais, je me sentais vraiment plus en confiance et ça donnait du coup envie aux patients de revenir ou bien de me conseiller à d'autres personnes. Oui, j'ai vu une réelle différence, hein. Ouais, donc d'une part, en mettant en place des choses que tu n'osais pas mettre avant Oui, en place, tu as peut-être été plus efficace. Et en oui, plus, je pense que bon, bah, dans le soin, il y a toujours une part d'effet un petit peu placebo qui est OK et qui est nécessaire et qui, moi, je trouve, est bénéfique. Si toi, tu te sens confiante dans ce que tu apportes au patient, le patient, il va dire bah, ce qu'elle m'apporte, c'est trop bien. Et du coup, de fait, il va se sentir en partie mieux. En plus, évidemment, de l'aspect technique et concret qui est mis en place. Et du coup, je pense que c'est tout bénéf pour tout le monde, quoi. exactement. L'effet placebo, je rebondis là-dessus. C'est quelque chose qui fait partie du traitement, hein. Faut pas, c'est pas négatif du tout. C'est un peu comme quand on va chez le médecin et que on venait parce qu'on avait mal au ventre et que rien que quand il nous ouvre la porte, qu'il nous fait nous asseoir, on se sent déjà un peu mieux parce qu'on est avec le médecin en fait. On se dit, Mm. il va me faire moi, il va me donner ce qu'il faut pour aller mieux. Alors bon, moi je suis pas du tout médecin, mais c'est vrai que la relation de confiance, le fait de se dire cette personne-là, elle a l'air de connaître son sujet, elle a, j'ai l'impression, envie vraiment de m'aider. Donc déjà, et puis même les patients, ça va les motiver pour faire les petits exercices qu'on va leur donner, suivre les conseils, bien mettre les semelles si c'est des semelles, le traitement, ou la crème ou autre. Et donc, ouais, non, c'est tout bénef, hein. Mm. Et au final, c'est peut-être un petit peu pareil, puisqu'on était dans les parallèles entre l'entrepreneuriat et les soins. Quand Oui. tu te fais accompagner par quelqu'un, ben, que tu as une problématique X ou Y, le fait de te dire, OK, je suis avec quelqu'un qui va pouvoir m'aider, ça te redonne en fait un espèce d'élan, une espèce de motivation et Mm. une confiance dans le fait que c'est possible de résoudre X ou Y problématique que tu as envie de résoudre. Et est-ce qu'au final, ça, c'est déjà pas bénéfique en soi? Ah mais complètement. Ah oui, oui, oui. Et je le vois tout de suite, hein. Des fois, il y a des patients qui sont, tu sais, ils arrivent un peu à reculons, ils sont assez méfiants. Et puis au final, quand ils vont voir que voilà, je suis assez bienveillante, que je vais beaucoup les écouter, qu'ils vont avoir ce moment pour eux de s'exprimer, de me dire tout ce qui se passe, etc. Et qu'ensuite, on va essayer vraiment de creuser en regardant, en palpant et tout, ils vont se dire ah, en fait, je peux me laisser aller, je peux me détendre, je peux faire confiance. Et tout de suite, on voit que le traitement sera beaucoup plus efficace, quoi. Ouais, ouais. Il y a ça, et je pense aussi que il y a aussi le fait que souvent on a les clés et les réponses en nous à certaines de nos questions et certaines de nos problématiques, mais on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui vient nous valider là-dedans quelque part. Et, euh, et je sais que moi, ça m'est souvent arrivé en tant que coachée, enfin dans mes accompagnements, que je pose une question et qu'on me réponde, bah, je sais pas, t'en penses quoi? Et en fait, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais ce que je suis censée faire, mais j'ai juste ce besoin-là qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui me dise, une figure d'autorité quelque part dans le domaine dans lequel je suis en train de me faire aider, qui me dise, ouais, bah t'as raison, c'est ça qu'il faut faire et qui me conforte dans l'idée, quoi, tout simplement. Oui, oui, oui. Il y a des personnes, c'est juste le petit déclic, la question qui va bien, qui va débloquer finalement dans leur tête leur problématique qui les bloque et qui fait que voilà, ça peut leur créer des douleurs, ça les rend malades. C'est ah ouais, ouais, ça m'est arrivé une ou deux fois ce genre de situation. Et ça, même des fois, il y a des personnes qui se mettent à pleurer. Alors ça, c'est pas évident. Je pense que ça t'est déjà arrivé, hein.
Faut avoir évidemment de l'empathie. On peut, voilà, consoler la personne et tout, mais au contraire dire, bah, vous voyez, ça avait besoin de sortir, d'être évacué et ça va vous libérer de quelque chose. J'ai des personnes, moi, je leur fais pas de semelle, je leur fais pas de soins. Ils viennent, on s'installe, on fait la partie un peu questions-réponses. Et en fait, bah, je les raccompagne parce que ça y est, c'est parti, c'est débloqué. Et je sens qu'ils avaient juste besoin de lâcher l'info ou d'avoir cette petite prise de conscience. Et c'est trop bien, franchement. Ouais. Ouais, effectivement, ça m'est arrivé que ce soit avec des patients ou que ce soit aussi en coaching ou en appel avec des personnes, de juste des fois poser une question, la personne se met à pleurer et me dit non mais en fait, ouais, non mais t'as raison et puis il faut que je fasse ça, il faut que je prenne conscience de ça, il faut que ça change. Et au final, t'as rien fait, t'as juste posé une question, mais ça crée des déclics chez la personne qui vont lui permettre de passer à l'action pour changer des choses dans sa vie. Et ça, c'est cool. Et c'est vrai que du coup, bah, au final, on peut en faire des parallèles entre le soin et l'entrepreneuriat. Oui, non, c'est vrai que là, tu vois, au fur et à mesure de la conversation, je me dis, mais en fait, oui, c'est complètement lié, quoi. Ouais, carrément. Bon, en tout cas, merci pour ces réponses à tes questions. J'ai envie de t'en poser une dernière avant de te laisser filer à tes occupations. C'est là, c'est quoi ta vision pour l'avenir? C'est quoi ta vision dans les prochains mois ou même les prochaines années? C'est quoi ta vie de rêve en fait? Oh là là, ma vie de rêve, d'avoir du temps pour pouvoir faire les choses qui me font plaisir, que ce soit travailler, bien évidemment, donc en tant que podologue, le programme en ligne avec les futures clientes, mais aussi du sport, de la danse, de la couture. En fait, de vraiment profiter et de pas me sentir restreinte par le temps qui passe. Voilà. Ok. Bah, c'est un bel objectif. Toi. C'est vraiment ce besoin de liberté d'action, en fait. C'est de temps que tu recherches, c'est ça? Exactement. Après, si je peux habiter au bord de la mer, dans une petite maison sympathique, avec du soleil, mais pas trop chaud non plus, voilà, là, on est au top du top. Là, on est au max. Trop bien. Bah, du coup, j'en profite pour vous dire que si, comme Charlotte, vous avez besoin de faire un point sur votre objectif et aussi sur les étapes pour y arriver, parce que pour Charlotte, c'est très clair, parce qu'elle est dans Evolve, donc forcément, elle a accès à toute la formation. Mais si c'est pas votre cas et que vous voulez donc qu'on fasse un point sur vos objectifs et sur votre plan d'action pour y arriver, la semaine prochaine, donc le jour où vous écoutez ce podcast, on est vendredi, lundi 29 juillet, je lance une semaine d'appels, de coaching qui sont gratuits, pendant lesquels on va définir votre objectif, votre vie de rêve, comme celle de Charlotte, pour les mois ou les années à venir, et surtout les étapes pour y arriver et mettre en place cet objectif-là. Donc le but de cet appel, c'est de vous apporter un maximum de clarté. Et pour les personnes qui, suite à cet appel, voudraient que je les aide à mettre en place le plan d'action concrètement, être accompagnés et rejoindre Charlotte dans l'accompagnement Evolve, il y aura des facilités d'accès à Evolve justement, notamment avec des facilités de paiement qui ne sont normalement pas proposées et qui le seront exceptionnellement uniquement pour les personnes qui auront pris un appel cette semaine-là et qui se lanceront dans le programme. Je vous mets le lien dans la description du podcast avec aussi les liens de Charlotte si vous voulez aller voir ses réseaux sociaux et son podcast. Je vous mets aussi le lien donc pour réserver votre appel pour la semaine prochaine. Attention, il y a seulement 10 places et il y a déjà plusieurs personnes qui ont pré-réservé leur appel, donc dépêchez-vous, ça part assez vite, surtout les créneaux du lundi et du vendredi, ça part assez vite parce que je sais que c'est les créneaux favoris en libéral. Donc si vous voulez prendre votre place, c'est maintenant. Donc voilà pour ce petit aparté. J'ai hâte de voir les personnes que je vais voir en coaching la semaine prochaine. Et je remercie aussi Charlotte de nous avoir accordé ce temps. C'était trop cool. Merci Charlotte. J'espère que ça t'a plu aussi. Bah oui, merci à toi. C'est toujours un plaisir de papoter. J'espère que j'ai pas été trop éparpillée dans mes explications. Pas du tout, c'était super intéressant. Et c'est vrai que dans le podcast, j'ai déjà eu plusieurs personnes, des entrepreneurs notamment très avancés. J'ai eu par exemple mes coachs qui ont des entreprises super développées, et puis des entrepreneurs qui ont déjà lancé leur programme et tout. Et c'était super intéressant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait été demandé sur Insta, de faire un podcast avec une personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, parce que là, tu es en train de faire les démarches de création de ta société. Donc ça y est, tu as un pied dedans, ton programme il est quasiment prêt. On a une date de lancement que je garde secrète pour l'instant parce que c'est pas à moi
de la dire pour toi. Mais voilà, je trouve que c'est cool d'avoir aussi le retour de quelqu'un qui est pas encore complètement, justement, à des années-lumière des personnes qui nous écoutent. Donc, merci pour ça, merci pour ton partage, pour ta bonne humeur, toujours hyper agréable. C'était vraiment un plaisir. Bah, mais plaisir partagé. Je te laisse rajouter un dernier mot si tu veux, et puis je te laisserai filer. Et ben voilà, si vous êtes toujours là, écoutez, suivez votre instinct, écoutez cette petite voix au fond de votre tête et de votre cœur qui vous dit j'ai besoin de changement. Et si vous voulez passer le cap, sauter le pas, faites-vous accompagner, c'est hyper important. Et en attendant, réservez un coaching gratuit la semaine prochaine. C'est la première étape. Si derrière, vous voulez vous faire accompagner ou pas d'ailleurs. Mais le but, voilà, c'est vraiment de vous apporter un max de clarté. Donc, je vous rappelle que le lien est dans la description du podcast. Merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Je te dis à très vite par message et en coaching. Et je te remercie d'avoir été présente. Avec plaisir, à très vite. Bonne semaine à tous. À bientôt.